I don't know. You don't, No. don't have the name? In here? In the Sumo. Sumo? Yeah. Maljuran. C'est quoi ta pierre? Oh, elle est jolie. Il y a des couleurs qu'on voit ici. Ah ouais, elle est jolie. Ouais, on va l'amener. Bon, c'est quoi tes impressions, Louise, hein, d'ici, là? Ben, premièrement, je trouve que les montagnes sont variables. Ici, c'est très, très sableux et il y a c'est nuancé avec du bleu, du rose, du jaune sur le sol, avec des petits ruisseaux, puis des rivières, puis un lac. C'est particulier parce qu'au fond, tu as des montagnes abruptes avec sauvages, abruptes, puis avec la neige. Oui, mais comment tu trouves ça, si on les voit, Louise? Toi, là, comment tu trouves ça, là? Qu'est-ce que ça te fait? Ça doit te faire quelque chose? Ben, Hein? je mets ça dans un espace complètement au début de l'ère, de l'ère, on dirait que c'est le début de l'homme, tu sais, c'est tout, c'est plein de montagnes, c'est comme si la Terre venait de naître. C'est vrai, c'est un lieu comme... Tu vois plein de montagnes, mais on dirait que ça vient de surgir dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment espacé, Oui, il n'y a, il y a pas de présence humaine, ou presque pas. Là. On a des lacs là, au loin, là, mais il doit y avoir peut-être un ou deux bergers, c'est tout. Là. C'est inhabité, en fait. Oui, ben en tout cas, C'est grandiose aussi. ben, moi, je dirais que c'est vraiment la nature au plus pur que tu peux avoir, là. Ah ouais. C'est vraiment, là, tu y touches beaucoup, puis tu le sens. Tu te Ouais. sens petit avec tout ça. Ouais, Fait que ah ouais. c'est ça, ça t'entoure complètement. Ouais, ouais. Dans un silence où c'est la montagne qui domine. Oui, Ah ouais, puis l'espace. elle change de forme presque à tous les coins Ouais. que la voiture prend, là, tu sais. Ouais. Une courbe, puis là, tu arrives à un petit sommet, puis là, hop! Là, c'est un décor qui change tout le temps, tout le temps. Ouais. C'est comme ici, c'est magnifique, là. Vraiment beau. Tout ça, là. Wow. Il y a un chemin en bas aussi, Louise. Oh. Celle-là, en plus, la couleur est bleue plutôt que turquoise. Oui. C'est ça qui est curieux. Je prendrais bien une petite poire, Louise. Wow. Dans le sac noir. Ah oui. Je trouve aussi que les montagnes, quand je les voyais de loin, je les trouvais sauvages, abruptes, tout ça. Puis quand on s'approche, ben moi je m'approche, je trouve que c'est du sable, puis sont douces, avec un bout de neige. Complètement une autre façon de regarder. C'est un autre, oui. Oui, c'est vrai, elles sont plus douces.
L'eau est comme bleu marin, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est bleu marin. Tant, Moi, ce là. que j'apprends, c'est surtout à C'est- ce voyage-ci, c'est de voir la différence de la façon de vivre pour exister, tu sais. Wow! T'imagines-tu vivre là, Louise? Ouais, Toi qui me dis tout le temps dit, hein, Louise, que tu voulais vivre à la campagne. Tu vivrais à la campagne, là? Roger, toi aussi, t'aimerais-tu vivre à la campagne? Ben, une place comme ça, là, Oui. mettons à 1 heure de voiture de Montréal, oui. À 1 heure de voiture de Montréal, 1 heure et demie au plus, c'est là. ça, hein? Une place comme ça, là, à 1 heure et demie, là, mettons, ça serait des sapins, puis des épinettes, puis Ben oui, là, t'aimerais des ça, feuillus, hein? ça serait différent. Mais avec un lac, pas un chat, là. C'est incroyable, hein, vivre ici. Ouais, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Comment tu vis comme ça? Hein, c'est comme un four. Non, c'est... Ah oui. Ah, Mais il est, Oh. tu vois, Ah. Ils ont un panneau solaire, regarde, ils changent la batterie. On va aller les voir. Oh. Regarde-moi ça, toi. C'est ici qu'ils vivent. Wow! C'est la maison. Hadi. Ah, wow! Oh, you live there. Oh, so you are, well, okay. Okay. OK. That's for you. Quand je m'assois ici. Un petit lavage rapido. Ouais. Ah, C'est de l'eau chaude. Good place. it's warm. Ça aussi, c'est Non, bon. non. C'est quoi? Les Ben, qui mangent du pain? Non, mais pas pain, pas pain. Mais ça, c'est it's good too. Pain is good too. Mais chai, OK. Just OK. Yeah. Chai is good. Voilà. Hot. Ici, il se regarde. Ah, la caméra. Oui, parce qu'il se voit, là. Ça va le Ah, filmer. ben oui, regardez. Ah, il y a un cellulaire en Ben plus. oui, ils ont tous ça, Louis. Et Voyons même donc. en fin du fin fond. Oui, oui, même dans le fin fond, ils ont tous ça. Did you dry these things? Are you? It's you? Good. Ah, The car and it's you? When you are a kid? Okay, good. The big one and small one. Eh oui. very much. Thank you, sir. Thank you, merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Une photo de Oui, oui, prendre une photo d'eux autres. Regarde s'ils sont beaux. Merci beaucoup. On se dirige vers Langar aujourd'hui. Je crois qu'on est le 18 ou le 19 septembre, pas trop ça. Mais c'est incroyable comment que le paysage change d'une journée à l'autre, dans la même journée. C'est toujours beau, de toute beauté. Le Tadjikistan, là,
C'est incroyable. Et puis, on a une région qui est très peu, une densité, là, il n'y a personne. Il y a une ville, 7500, Murgard, sinon c'est des villages. Et qu'on croise à l'occasion, même pas, là. Je ne sais pas, là, peut-être un autre Jeep comme nous, qui venait du même homestay. Et puis les jeunes me disaient que c'était incroyable. Ils étaient dans la voiture, ils étaient toujours en train de dire « Waouh, waouh, waouh! » C'est vrai que c'est beau. C'est ahurissant comment c'est beau. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on a fait, ce qu'on a pris comme forfait là, avec Pandamir Highway ou Destination Pamir. Je pense que c'est ça. Destination Pamir. On ne fait pas juste se transporter du point A au point B. On voit qu'ils ont une bonne connaissance du pays, du terrain. Puis ils nous amènent voir des choses inusitées, hors des sentiers battus. Là, sans le Jeep, là, le Toyota, là, ce serait comme pas possible de venir ici. Un autre checkpoint. Hey! Regarde, de l'autre côté, là-bas, là, c'est des Afghans. Aussi simple que ça. C'est grâce à notre permis. C'est la rivière Panjshir, hein, qui sépare le Tadjikistan de l'Afghanistan, dans cette région ici. Et puis, elle est très importante. Et puis, le corridor Wakam. Puis, ce qu'on voit au fond, c'est la chaîne de montagnes, l'Hindu Kush. C'est très important. Au début du 20e siècle, quand la présence britannique était forte ici, hein, et puis leur pouvoir, évidemment, était contesté par les montagnards, entre autres. Finalement, ce qui m'a beaucoup introduit à l'Asie centrale, c'est Ella Maillard, entre autres. Là, elle a écrit beaucoup ici, puis aussi avec Peter Fleming. Elle a vagabondé, si on pourrait dire, dans le coin. Lui c'était un espion. Il se faisait passer pour un journaliste. Il voulait savoir, j'imagine, où les trappes dans, toutes les positions des rebelles. Mais elle, c'était pas ça. Elle, son parcours, c'est vraiment une aventurière. Puis quand on lit ses livres, là, on sent l'aventure avec elle. Puis je suis tellement content de voir là, d'être sur ses traces, finalement. Comme à Caracol. Oui.
les caravaniers passaient aussi également ici. Fait qu'on peut facilement imaginer là, une caravane composée entre 1500 et 2000-2500 chevaux et chameaux. Parce que ici, la chaleur est importante l'été. Et puis, les chameaux ont quand même une assez bonne portance au niveau d'apporter des choses. Fait que, il y avait beaucoup de brigandage, là, énormément dans le secteur. C'est pour ça que souvent, pas souvent, mais presque tout le temps, ceux qui étaient responsables de la caravane, de l'achat des matériels, de la vente, mais ils embauchaient aussi des mercenaires. Ça pouvait être entre 300 et 600. Ça variait de l'importance du trafic qu'il y avait là. Ah, parce qu'il y avait des pierres précieuses déjà à l'époque, là, puis il y avait aussi de l'artisanat qu'on voulait donner à des rois, des empereurs, pour faciliter le commerce. Ça valait très, très cher. Fait que tout ça passait par ici. Fait que la Chine n'est pas loin non plus. Là. Le Pakistan est vraiment pas loin. Là, on est entre les deux plus gros centres qu'il y avait à l'époque, Héra et Kashgar en Chine. Héra au Pakistan, c'est vraiment là que ça se passait. Là, ils pouvaient avoir, là, ça pouvait aller comme les chevaux, là, ils pouvaient avoir 20, 30, 35 000 chevaux à vendre. C'était incroyable. Il faut imaginer un empereur chinois là, qui arrivait et pouvait en acheter 10 000 d'un coup. C'est pour ça qu'il y en avait autant. Ben, c'est pas lui qui arrivait, c'était son émissaire. C'est le troupeau de tantôt. Ils sont tellement fins. Tiens! Regarde avec son chien. Il y en a 3 ici, là. Tu vois, les caravaniers, là, ils pouvaient, en passant ici, ce troupeau-là, là, ils l'achetaient au complet, là, pour nourrir les hommes, là. Il n'y a pas de restaurant à l'époque, là. Ben oui, un peu d'un caravansérail, mais les 10 jours là, qu'il faut franchir une étape, ben, ils achetaient le troupeau complet. Puis d'autres bergers qui conduisent son troupeau. Parce que lui, ils avaient des chiens à l'époque aussi. Là. On était un peu dans l'époque, là. Il y a tellement de vent et de sable, il y a comme des lunettes de ski. Wow! Quel coup de chance! T'es chanceux. Quel coup de chance, Louise! T'es vraiment chanceux. Ils ont au moins 4 chiens.
c'est pas faire. Voilà. C'est très bien ici. Comme on le sait. Hein, c'est une grosse journée, ça, là. Wow! C'est magnifique, tout ce qu'on a vu. Oui. Bon, ben ici, c'est le homestay de Lagare. L'hangar. Lagare. Puis, c'est comme, je sais pas, là, comment dire.